Bonjour les Sagittaires, bienvenue à vous, merci d'être là, je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la quinzaine du 15 au 28 janvier 2024. Donc je fais une lecture intuitive des cartes toujours, c'est une guidance collective, on est sur YouTube, donc ne prenez que les messages qui vous parlent, qui résonnent avec vous. Si ça ne vous parle pas, surtout vous ne forcez rien, vous laissez passer. Voilà, alors je vais commencer par un premier message d'un oracle pour voir quelle énergie vous accompagne sur la quinzaine. Je continuerai avec le tarot pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance, comment vous quittez cette quinzaine. Et je terminerai par un message, un conseil de l'oracle de la sagesse d'Akasha. Voilà, allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine. On a vivé votre rêve, créé votre propre vie. L'idée là que c'est une quinzaine où vous allez peut-être devoir mettre en pratique quelque chose, devoir commencer à acter quelque chose pour faire que votre rêve commence à prendre forme. Créer votre propre vie, il y a vraiment une notion de décider, de prendre acte, de se lancer maintenant dans quelque chose de concret, d'arrêter de se reposer, de fermer les yeux sur ce qui pourrait être, ce qu'on pourrait vivre, ce qu'on pourrait faire, ce qu'on pourrait, qui on pourrait aimer, quelles relations on pourrait nouer. Il y a cette notion maintenant d'ouvrir les yeux, de lâcher le rêve et d'entrer dans la matérialisation de ce rêve. Il y a cette notion forte aussi que vous avez des rêves. Au moins un rêve qui est très fort pour vous, que vous avez suffisamment idéalisé, que vous avez suffisamment vécu dans la pensée et que maintenant, il faut vous y mettre en fait. Il faut vous donner les moyens de le mettre en action, de le réaliser. C'est comme une première étape à lancer pour créer votre propre vie, pour prendre l'idée de prendre les choses en main. Alors, on va regarder avec le tarot la situation, ce que ça peut raconter de plus. Je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Oui, là, on vous dit qu'il faut arrêter de fermer les yeux, de penser à une chose, à une autre. Il faut y aller. Alors, en dos de deck, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle est dans l'introspection, elle est dans le recueil d'informations. Vous êtes bien, on est bien dans cette image-là aussi d'être centré sur soi, sur les informations qu'on reçoit de l'extérieur pour les intégrer, les ingérer, les digérer. Pardon, pour bien les comprendre, bien les mettre en place avant de pouvoir passer à l'impératrice qui, elle, entre dans la créativité. Donc, on est là sur cette période qu'on vous demande de commencer à lâcher, sur cette période où vous êtes très centré sur vous, sur vos désirs, sur vos rêves, sur l'intégration intérieure de comment vous allez pouvoir mettre les choses en place. Mais on est sur la fin de l'étape, là. C'est le moment de quitter cette étape pour passer à la suite. Alors, on regarde la situation. On a le chariot inversé, la roue de fortune, la tempérance. On a 3 arcanes majeures. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez puissant dans vos énergies, quelque chose qui est très important pour vous. La roue de fortune en plein centre, c'est l'idée que les choses bougent, que vous allez il y a une notion de destin, d'un coup de pouce du destin qui va vous aider à mettre les choses en mouvement. Et en même temps, la roue, c'est pas uniquement le coup de pouce du destin. Le destin s'en mêle dès l'instant où vous faites vous donnez le premier tour de manivelle. Donc, il y a vraiment quelque chose il y a un premier pas, une première action à acter pour que les choses se déroulent selon ce que vous avez envie qu'elles deviennent. Et il y a cette idée-là que avec ce chariot inversé, vous avez du mal à vous mettre en route. Du mal à décider. On avait, quand j'ai commencé à mêler, on avait ce 2 d'épée qui était sorti. Le 2 d'épée, c'est les hésitations. On ne sait pas quel choix faire, là, avec ces 2 sphinx, un noir, un blanc. Il y a une notion de ne pas savoir quelle direction prendre, quel premier pas acter, quel premier tour de roue, quelle première impulsion donner pour commencer justement à faire bouger les choses.
Et avec cette idée que, avec cette tempérance inversée, cette idée encore que vous ne sentez pas que ça soit fluide. Pour vous, ça n'est pas encore si précis que ça, vers où vous voulez aller. On est encore dans cette énergie de grande prêtresse, hein, qui a encore besoin de réfléchir, de penser, d'analyser, de comprendre, de bien se décider avant de passer à l'étape de création, de créativité. Et sur la quinzaine, on sent qu'il y a quelque chose qui a envie de se mettre en mouvement, qui a envie de bouger, de commencer à se développer, à être créé. Mais quelle direction exactement? C'est pas très fluide. C'est pas très clair pour vous. C'est pas... il y a cette sensation de ne pas savoir encore exactement quelle direction prendre pour mettre en route ce que vous avez envie de vibrer, ce que vous avez envie de créer. Encore peut-être le besoin de réfléchir à quel sens donner à votre vie. Dans quelle direction la propulser. Et pour l'instant, c'est encore pas très clair dans votre tête. C'est comme s'il y avait deux choix, deux possibilités, deux directions. On peut être aussi dans deux personnes, deux situations, deux projets, deux ambitions. Mais il y a une notion de maintenant mettre les choses en route, mais toujours, enfin vraiment, quel choix faire? Il y a vraiment une histoire de choix à faire, et de choix qui n'est encore pas complètement déterminé. Alors, comment vous vous sentez en valet de bâton inversé? Le valet de bâton inversé, c'est l'idée de ne pas encore être en capacité de se lancer dans quelque chose de concret parce que on ne sait pas exactement vers quoi on se lance, dans quoi on se lance, comment on commence à le matérialiser. Qu'est-ce qui nous... Est-ce que ce qui nous plaît réellement, est-ce que c'est bien défini ce qui nous plaît réellement? Il y a ce questionnement-là avec ce valet de bâton inversé. Valet de bâton, en général, il fixe, il a un objectif, il a déjà passé beaucoup d'étapes, et là, il est c'est l'idée de je mets une action en route maintenant, je prends ce bâton et j'en fais quelque chose, je sais vers quoi je sais ce que je vais en faire, je sais vers où je vais aller. Et là, il y a encore ce questionnement de ne pas savoir exactement vers où vous voulez aller, de ne pas encore savoir exactement ce que vous voulez créer. Donc, il y a cette énergie avec la grande prêtresse et cette énergie de vivre votre rêve, créer votre propre vie, d'encore être dans la réflexion de la direction que vous allez prendre. Par contre, une fois que vous l'aurez déterminé, une fois que vous aurez réussi à inverser cette carte, à la remettre à l'endroit, en étant sûr de la direction que vous voulez prendre, de l'action que vous voulez mettre en place, ça va aller très vite et ça sera fluide. Mais il y a besoin encore de trouver l'objectif, de trouver la motivation, de trouver la direction que vous voulez prendre. Ce qui vous soutient, c'est l'étoile inversée, encore un arcane majeur. Ce qui vous soutient, c'est que vous avez... moi, je dirais que vous avez plusieurs rêves. L'étoile, c'est quand on a un rêve particulier auquel on est attaché. Ce qui vous soutient, c'est que vous avez plusieurs rêves et que vous savez que vous pouvez en... Vous avez un choix. Il y a vraiment cette notion d'avoir un choix entre deux choses, deux situations, deux personnes, deux visions de votre vie, dont vous savez qu'elles vous apporteront de la joie, du bonheur, de l'abondance, de la créativité, de l'harmonie. Mais il y a cette idée de ne pas encore savoir quelle voie prendre. En sachant, moi, ce que je ressens, c'est qu'il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Ça sera vraiment... ce que vous déciderez de faire sera bien, quelle que soit la direction que vous allez choisir. Et ce qui vous soutient, c'est que vous le savez ça. Vous savez que vous avez plusieurs choix, plusieurs rêves possibles. Et que vous pouvez encore, je ressens là, avec cette étoile et cette eau qui coule, qui prend son temps pour s'écouler, pour rejoindre la mare. Il y a cette notion que vous savez que vous pouvez encore prendre un peu de temps. C'est un peu ce que je ressens sur cette carte-là.
Vous avez encore un petit peu le temps pour faire le tri dans les rêves que vous pouvez avoir. Pour trouver celui vers lequel vous allez diriger toute votre énergie. Le point de vigilance, 5 arcanes majeures, la justice inversée, 5 arcanes majeures sur 6 cartes, c'est énorme. C'est très puissant, hein, c'est quelque chose qui vous anime vraiment profondément, on le voit avec la grande prêtresse, qui relève vraiment de quelque chose qui va vous aligner, vous connecter à qui vous êtes réellement. Il y a vraiment un enjeu très important pour vous dans ce rêve, dans cet idéal que vous avez. Il y a un rêve, il y a un idéal que vous avez, c'est le chemin pour le mettre en œuvre que vous n'arrivez pas à trouver. Avec cette justice inversée, il y a un moment donné, on vous dit, il va falloir faire un choix, il va falloir trancher. Il va falloir, à un moment donné, décider de la direction à prendre. Et le temps, vous savez que vous avez encore du temps, mais il y a une notion de, à un certain moment, alors dans cette quinzaine peut-être, mais à un certain moment, il faudra trancher pour que toutes ces énergies qui sont présentes autour de vous se matérialisent, se mettent en route pour vous, que vous puissiez les mobiliser. Parce qu'il y a vraiment des grosses énergies autour de vous qui vous poussent à décider, à trancher. Et vous trancherez une fois que vous aurez mis des choses dans la balance. Il y a une notion d'équilibrer les balances. Vous allez mettre des choses dans la balance, peser le pour, le contre, peser ce qui intuitivement va vous plaire le plus à un moment donné, et vous allez trancher. Donc il y a une notion de ne pas non plus procrastiner trop, de ne pas rester trop longtemps dans cette position très statique de grande prêtresse, et de passer à l'impératrice qui suit juste derrière. Et une fois que vous aurez fait ce premier pas, une fois que vous aurez tranché, les choses vont évoluer très très vite. Ça va bouger très vite, vous allez avoir l'énergie, il y aura la fluidité, la direction, vous saurez exactement vers où vous voulez aller. Et vous allez avoir et vous serez dans la passion de ce que vous allez mettre en place. Donc assez puissant comme tirage, hein. Alors sur la fin de la quinzaine, le 4 de coupe inversé, c'est très chouette ça comme énergie, parce que vous arrêtez d'être focalisé, d'être pris, un peu centré sur ce que vous avez autour de vous en ce moment, et vous regardez ce que l'univers vous apporte, vous regardez cette nouvelle opportunité, vous êtes ouvert à cette nouvelle opportunité qui vous arrive. Il y a la notion ici, je ressens quand même d'un coup de pouce de l'univers, je le ressentais avec la roue de fortune, mais avec cette idée que d'abord vous avez à mettre une action en place pour que le destin se mette en route, que la roue tourne. Et en même temps, il y a ce coup de pouce du destin qui vous apporte quelque chose qui va vous plaire, qui va vous faire un déclic. On est dans l'émotionnel, là. Il y a quelque chose de l'ordre de l'émotionnel qui va quasiment vous réveiller, ce que je ressens, vous réveiller et vous faire passer à l'action. Parce que vous êtes prêt ou prête à recevoir ce déclic. Parce que vous avez le cœur prêt à écouter ce qu'il a à vous dire. Il y a cette notion que vous allez écouter. Le cœur, c'est aussi l'intuition, c'est ce qu'on ressent. Vous allez écouter ce que vous ressentez. Vous êtes à l'écoute, vous allez être attentif, attentive à ce que vous allez ressentir, intuiter. On est dans cette énergie de grande prêtresse. Et c'est ça ce déclic. C'est ce déclic qui va faire que vous allez vous mettre en route. Donc, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais c'est quelque chose qui est très important pour vous. Quand on dit créer votre propre vie, c'est quelque chose qui relève d'une volonté d'être à votre place et à la juste place dans votre vie. Une notion de justice, cette justesse de place avec cette justice-là. Alors, je prends un message pour vous. Quel est le message, quel est le conseil que cet oracle, que la sagesse d'Akasha vous donne? Quel est le conseil qu'on peut donner aux Sagittaires pour cette quinzaine? Merci.
on vous dit, les tensions du monde extérieur sont le reflet de vos propres tensions qui ne demandent qu'à être mises en lumière pour être réalignées. Il y a cette notion-là d'intériorité, je vous disais, vous avez là les yeux fermés dans vos pensées, dans vos rêves. On a cette grande prêtresse qui est vraiment centrée sur elle, sur ses ressentis. Il y a une notion là de s'isoler du monde extérieur. Et il y a besoin de comprendre ce qui vous retarde à faire cette première action, à faire ce premier pas, ce qui vous retarde dans cette action que vous devez mettre en place. Parce qu'à partir du moment où vous allez commencer à agir, la sensation c'est que tout va s'aligner autour de vous. Tout va s'aligner, tout va être dans la cohérence. On a l'étoile, vous serez à la bonne place, la tempérance c'est fluide, il y a une notion de guérison dans la tempérance qui va s'amorcer. Alors peut-être par rapport à des, voilà, à des tensions qui sont ce que vous devez dépasser, certainement. Mais des tensions qui ne viennent que de l'extérieur. C'est votre place qui est la plus importante et c'est la place que vous voulez prendre qui est la plus importante, quel que soit ce que ça peut générer sur l'extérieur. On a des personnages très forts, très individuels, très individualistes là dans ces personnages d'arcane majeur. Hein. Donc vous avez une grande personnalité, alors peut-être que ça vous met en tension par rapport à un environnement parce qu'il y a quelque chose que vous allez démarrer de nouveau et qui ne relèvera que de la recherche de votre propre rêve, de votre propre bonheur. Et à partir de ce moment-là, vous serez aligné. Et tout s'alignera autour de vous. Voilà pour vous les Sagittaires. Merci de m'avoir écouté. Je été ravie de faire cette guidance. Je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.